Bonjour à tous, 32e vidéo tant attendue. On va aborder le sujet des correspondances mystiques entre la Chine et l'Inde. Mais auparavant, pour détendre l'atmosphère, Jean-Paul va répondre à quelques questions qu'on a eues dans le live que je fais avec Alex, Sandra, ma femme. Et des questions qui n'ont absolument rien à voir, mais pour apporter une réponse simple et concrète. Voilà. Donc la première question, par exemple, on m'a dit, on se réincarne. Mais on se réincarne en quoi? En homme? En humain. En humain. On ne peut pas se réincarner en animal. Non. Ça, c'est clair. Voilà. D'abord, les incarnations successives, c'est ce que les biologistes appellent la mutation. C'est-à-dire que tous les animaux, tous les êtres organiques, ils mutent pour s'adapter à leur environnement. Et ça se fait sur des dizaines ou des centaines ou des millions d'années. Donc si tu es humain, tu es humain. Si tu dois devenir autre chose, ça se fera en des millions d'années. C'est pas en une incarnation que ça change comme ça. Ouais. Le mythe erroné de se transformer dans l'incarnation suivante en aigle ou en cheval ou en dauphin, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que je pourrais être un oiseau dans ma prochaine incarnation ou un dauphin ou peu importe. Non, ça se peut pas. Tu seras humain et d'incarnation en incarnation, il y aura des légères mutations qui vont s'opérer. Tu te transformes, on est en train de muter la race humaine, on deviendra autre chose dans plusieurs dizaines de milliers d'années, on n'aura plus la même apparence. Aussi bien qu'on n'a plus la même apparence qu'au paléolithique par exemple. On a perdu la pilosité, on s'est adapté. On a la boîte crânienne qui a augmenté, on a une plus grosse capacité cérébrale maintenant. C'est des mutations, mais ça se fait sur des dizaines de milliers d'années. Humain, tu resteras humain d'incarnation en incarnation. Ouais. Et on se réincarne, est-ce qu'on est forcément plus évolué? Par exemple, je prends l'exemple, je vais te dire un terroriste, il a tué je ne sais pas combien de personnes, il va se réincarner. Est-ce qu'il aura appris de ça? Est-ce qu'il va être plus évolué du coup? Est-ce que spirituellement ou... L'éveil spirituel, je le redis encore une fois, n'a rien à voir, il n'y a aucune considération de bien ou de mal. L'éveil se situe dans l'absolu, c'est au-delà du bien et du mal. Des mecs comme dans des patriarches zénistes ou hindouistes ou taoïstes ou peu importe, qui étaient des grands guerriers à une époque, qui ont atteint l'éveil et qui avaient tué des dizaines et des dizaines de personnes, voire même des dizaines de milliers. Il y a eu des grands conquérants qui avaient atteint l'éveil. C'est par-delà le bien et le mal. L'illumination profonde, elle n'a rien à voir avec... Il ne faut pas confondre le karma et le dharma. Ouais. Et beaucoup de gens confondent le karma et le dharma. Le karma, c'est les actions, réactions que tu fais ou que tu subis. Ta vie va être modelée par ça. Ça, c'est ton karma, c'est tes actes et ce que tu subis. Mais ton dharma, ta nature profonde, elle n'a rien à voir avec ça. Tu peux être quelqu'un de très élevé spirituellement, menant une vie de guerrier, et tu peux être quelqu'un de très... mais alors pas du tout éveillé spirituellement, et mener une vie de jardinier, très gentil avec tout le monde, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui confondent ça, ils pensent qu'il faut tomber dans la gentillesse, ça n'a rien à voir. C'est une discipline psychophysiologique. Atteindre l'éveil, ça n'a rien à voir avec le karma. C'est ton dharma là que tu travailles, c'est pas tes activités quotidiennes. Est-ce que si tu travailles ton dharma afin d'être plus élevé spirituellement, ça te donne pas envie de changer des choses dans ton karma, d'être plus gentil avec tout le monde, d'être non, pas du tout. Pas forcément. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, si un jour tu lis, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de lire ou le Tao Te Ching ou la Bhagavad Gita ou tous les textes à haute intensité spirituelle qui traitent de ce sujet. On t'explique clairement que ça n'a rien à voir. D'abord, la force vive, elle ne te juge pas. Que tu fasses du bien ou du mal, elle ne te juge pas, elle s'en fout royalement. Elle regarde ton degré d'éveil. Elle ne regarde pas ton karma, tes actes, ce que tu fais ou ce que tu subis, elle s'en moque complètement. Tu peux atteindre l'éveil en étant le plus grand des criminels de la planète. Et ça fait bizarre, les gens n'arrivent pas... Dans la Bhagavad Gita, le dialogue entre Krishna et Arjuna, le général en chef Arjuna, qui fait partie du clan des Pandavas, qui va affronter le clan des Kauvara. Donc ça va être sanglant parce que comprennent que ça va être un conflit meurtrier. Et
Justement, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, t'explique le cas de conscience de Arjuna, du général en chef, qui subitement veut arrêter le combat. La guerre va commencer et puis il a un cas de conscience, il dit non, je ne peux pas faire ça, tuer des gens, non, ça va jouer justement sur mon incarnation future, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et là, il y a Krishna, l'avatar de Vishnu qui se propulse dans son char de combat. Et là commence la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Il lui explique qu'on change d'habit, comme on change d'enveloppe organique comme on change d'habit. Et que, quels que soient les actes que tu commets, le Brahman ne te juge pas. L'antéversus, il n'en a rien à foutre de ton karma, de ce que tu fais ou de ce que tu subis. Il regarde ton éveil, ton degré d'éveil, ton dharma. Ça n'a rien à voir. Donc ça répond à une question, il n'y a pas de jugement dernier. Non, il n'y a pas de jugement dernier. On vit dans un univers de métempsychose, on est piégé dans cet univers en 3 dimensions. Avec le facteur temps, on est piégé là-dedans, on est piégé, on est enfermé là-dedans. Et que tu fasses du bien ou du mal, tu as droit à ta résurrection, ta renaissance, tu l'as, que tu fasses du bien ou du mal, la force vive, elle n'en a rien à foutre, tu vas renaître. Et ensuite, que tu aies fait du mal ou du bien dans ta vie précédente, on n'en a rien à foutre aussi, tu vas regarder ton degré d'éveil. Le but, c'est d'atteindre le moksha, la cessation, c'est de te détacher du matériel, du monde matériel. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, mais en Chine, au Japon ou en Inde, beaucoup de guerriers ont atteint l'éveil, beaucoup plus de guerriers ont atteint l'éveil que de moines ou que de bonzes. Pour 10 guerriers, il y a un bonze. Il y a beaucoup plus de guerriers qui ont atteint l'éveil au cours de l'histoire que d'anachorètes ou de mystiques retirés dans une caverne. Ça n'a rien à voir. Et si tu le comprends un jour, tu auras compris 50% de... Ouais, mais c'est bizarre que dans ton fort intérieur, quand tu es quelqu'un de plutôt pacifique ou n'importe quoi, te dire que si tu peux tuer quelqu'un ou pas, c'est pareil pour toi, ça ne va pas changer ton... Non mais attention, il y a une éthique quand même. Par exemple, dans le taoïsme, le premier précepte, c'est ne subis de quiconque, ne fais du mal à personne, mais ne subis de quiconque. Tu n'as pas le droit d'agresser, mais tu as droit à la riposte. Donc, bien sûr, si tu commences à faire la crapule, ça va jouer sur ta psyché, ça va jouer même sur ton karma, sur les relations de cause à effet. Mais si tu restes propre, que tu as un code de déontologie, que tu restes propre dans ta tête, que tu as une certaine éthique, si c'est dans la riposte, si un jour on vient embêter ta famille, tu n'as pas le temps d'appeler la police. Tu es confronté à une situation de crise immédiate. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas subir ou tu vas riposter? Le hack, si tu ripostes, il ne t'en tiendra pas rigueur. La force vive, elle ne t'en tiendra pas rigueur. Je te garantis. Essaye d'avoir toujours raison dans la vie. Il faut que tout ce que tu fasses soit légitime. Ne subis de quiconque, mais n'agresse personne. C'est comme ça. Faut toujours avoir raison. Si tu as raison dans n'importe quelle situation que tu affrontes, si tu ripostes qu'on est en train d'agresser tes proches, personne ne t'en tiendra à rigueur, même pas la justice des hommes. Ouais, bah oui. Là, ça te fait bizarre parce que les gens confondent éveil et gentillesse. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça que quand par exemple, je prends encore cet exemple des terroristes, ils en ont rien à foutre. Alors finalement, pourquoi? Parce qu'ils savent ça ou alors ils sont juste barjots, quoi. Non, ils le savent pas parce qu'ils n'ont pas le QI pour nier le degré d'éveil pour comprendre ça, mais par contre ils sont baratinés par des gens qui savent que ça ne pose aucune incidence. Le mec il va se faire péter sur un marché, il va renaître. On est dans un univers de métempsychose. La force vive, elle te fait renaître indéfiniment, c'est perpétuel. Que tu fasses du mal ou pas du mal, tu n'iras ni en enfer ni au paradis, tu reviendras ici. Dans notre univers de cause à effet. Donc atteindre l'éveil, ça ne veut pas dire devenir gentil. Atteindre l'éveil, ça veut dire prendre conscience de comment fonctionne l'univers et l'antéversus. La force vive, elle ne te juge pas, je te garantis. C'est pour ça que les théologiens ont classé les 3 religions abrahamiques en religions à basse intensité spirituelle. Parce qu'on te prône la résurrection comme si c'était un prix
à atteindre en étant droit, humble et juste, alors que c'est faux. Si tu es la plus grosse crapule de la planète, tu vas renaître tout autant. Les hindouistes, les taoïstes et les bouddhistes l'ont compris. Les doctrines à haute intensité spirituelle, ils l'ont compris. Le karma et le dharma n'ont rien à voir. Et les gens le confondent, ça. Des mecs comme Shankara ou des grands conquérants ou des patriarches ou des zénistes japonais, des samouraïs, des hatamoto, qui ont atteint l'éveil alors qu'ils avaient tué des dizaines et des dizaines de personnes. L'éveil n'a rien à voir avec ton karma, avec les actions que tu fais. Si tu te ménages une bulle le soir de 1 heure, que tu médites et que tu connais la discipline psychophysiologique, tu sais comment faire pour atteindre l'éveil, pour descendre ton activité neuroélectrique en dessous de 3 Hz et pour connaître l'enstase mystique, si tu as tué 40 personnes dans l'année, la force vive, elle n'en a rien à foutre. Les portes du ciel s'ouvriront pour toi. C'est comme ça. C'est peut-être pour ça qu'au début on a fait des religions dogmatiques pour essayer de canaliser les gens, pour pas qu'ils se tuent finalement, pour qu'ils aient peur du jugement dernier. Ouais, ça c'était pour pacifier la foule. Pour pacifier la foule, hein. Le processus, le premier initiateur 3 siècles avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand. Donc ça remonte à longtemps, c'est une volonté politique. Quand Alexandre le Grand a conquis la Perse, il s'est dit, est-ce qu'il y a possibilité d'unifier toutes les nations avec une seule doctrine religieuse? Donc à l'époque, il y avait plusieurs cultes qui étaient proposés. Il y avait le culte de Mitra, qui était le culte perse. Il y avait le culte de Sérapis. Il y en avait d'autres. Sol Invictus, ça c'est les Romains qui l'ont repris. Le concept était à peu près pareil. Il y avait une espèce d'avatar, d'incarnation divine qui venait sauver l'humanité. Bon, c'était Sérapis ou Mitra, peu importe. Et il fallait canaliser, pacifier la foule. Les gens étaient analphabètes à l'époque. Il fallait leur foutre la trouille. Alors on leur disait, si tu fais du mal, tu iras en enfer. Et si tu fais du bien, tu iras au paradis. Ils ont inventé un concept un peu manichéen, comme ça, pour pacifier la masse. Et ça, c'est le dogme. On n'est plus ce que je t'ai expliqué. Il y a 2 manières d'aborder une doctrine. C'est les Japonais, les zénistes, ils disent Tairiki ou Jiriki. Jiriki, c'est par toi-même. C'est toi qui fais tes propres démarches, qui fais ton analyse, qui fais ta méditation et qui fait une synthèse de tout ça et qui trace ta propre voie spirituelle. Ou il y a Tairiki. Tairiki, tu tends les mains comme ça. Tu réfléchis pas trop, on te pose un dogme dans les mains, tu le rentres en toi et tu cherches pas à l'analyser, tu appliques ce qu'on te dit. C'est ça le dogme. Alexandre le Grand, quand il a voulu pacifier tout le bassin méditerranéen, la Perse, il s'est dit il faudra qu'on trouve un modèle. Attention, c'est l'ébauche du christianisme. Hein. Tu sais que le culte de Mitra, le culte de Sérapis, le Sol Invictus, c'est les prototypes du Christ. C'est à partir de ce germe que Alexandre le Grand, enfin pas que lui, parce que c'était son aristocratie aussi, hein, il était entouré de gens qui étaient très intelligents. Ils se sont dit il faut qu'on pacifie les foules et qu'on unifie tout ça. C'est parti de là. Et ça, c'est ce processus ésotérique. Il a duré à peu près 5 siècles et demi, 6 siècles. Il s'est achevé avec Constantin Ier, les Byzantins. Les Byzantins, eux, ils ont conclu le travail qu'avait mis en route Alexandre le Grand. Donc 3 siècles après Jésus-Christ, donc il a fallu 6 siècles entre Alexandre le Grand et Constantin Ier. Et plus exactement, Théodose Ier, c'est en 390. Constantin a fait une transition. Il n'a pas rendu le christianisme obligatoire. C'est Théodose Ier en 390 qui l'a rendu obligatoire. Et si tu regardes tout ce processus ésotérique, à la base, il y a Sol Invictus, le culte de Mitra et le culte de Sérapis. Jésus est un personnage composite qui a été bâti sur... Il fallait contenter les Perses, il fallait contenter les Égyptiens, les Gréco-Égyptiens, parce que l'Égypte à l'époque était grecque. Il fallait contenter les Indo-Européens, c'est-à-dire les anciens peuples celtes, italiques, les germano-scandinaves, etc. Pour contenter tout le monde, ils ont créé un dieu composite. Jésus est un dieu composite qui n'a jamais existé, qui est basé lui-même sur Mitra,
Sérapis et Sol Invictus, qui sont des personnages aussi légendaires. Donc, faut pas donner plus d'importance que ça à tous ces cultes dogmatiques. C'était pour pacifier des gens analphabètes qui avaient tendance à faire des bêtises, à être violents, à pratiquer l'inceste. Il fallait canaliser tout ça. Alors, il n'y a rien de mieux que de leur faire peur en prenant une autorité suprême. Mais par exemple, les hindouistes, les bouddhistes et les taoïstes, ils sont allés au cœur de la pensée spirituelle. Ils ont compris que tout ça... Enfin, ils ont compris par la supraconscience, hein, ils ont compris par l'éveil. C'est l'éveil qui t'ouvre les portes du ciel. C'est pas la réflexion pure. C'est faut rentrer dans l'éveil. Il faut descendre ton activité neuroélectrique en dessous de 3 Hz, tout en gardant ta concentration, c'est-à-dire pas tomber dans l'endormissement. Et là, les portes du ciel s'ouvrent. Tu vas faire une décorporation mystique, tu vas faire ton processus, tu vas faire ta fusion avec la force vive, avec l'émanation de la substance divine. Et là, il n'y a rien de mieux que la force vive pour t'enseigner tout ça. C'est la force vive qui t'enseigne que le karma n'a rien à voir dans tout ça. Ce que tu fais ou ce que tu subis n'a rien à voir dans ton éveil. C'est tes creusets qui sont importants là-dedans. Est-ce que tu vas à la rencontre de ton créateur? Que tu aies tué des gens ou pas des gens, la force vive, elle n'en a rien à foutre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on disait dans les premières vidéos où tu disais que cette discipline, elle est très égoïste en fait. Je sais pour toi-même, donc ça veut bien dire que ça n'influe pas sur le karma, mais même si tu es super éveillé, dans ta vie de tous les jours, tu ne vas pas forcément le ressentir ou le faire. Ah non. Ben d'ailleurs, il y a une maxime chez les zénistes qui dit l'illumination ne laisse pas de traces. Il y a les Hatamoto, par exemple, les samouraïs d'élite, qui atteignaient l'éveil parce qu'on leur enseignait pour qu'ils obtiennent leur place auprès du shogun, du gouverneur militaire. Il fallait qu'ils soient des bons samouraïs, des bons bushi, des bons guerriers, mais il fallait qu'ils atteignent aussi l'éveil, le satori. Une fois qu'ils avaient atteint l'éveil, le satori, le gars, il comprenait que quoi qu'il fasse, même si tuait 50 personnes, ça ne l'empêcherait pas d'aller faire son tour dans l'antiversus. Donc, comment t'expliquer Ouais, j'ai compris. C'est sûr, mais c'est bizarre hein, quand même, parce que tu te dis que ce soit l'abbé Pierre ou Gandhi ou n'importe qui d'autre, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont fait du bien tout au long. C'est pas parce que tu as fait du bien, non. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Ni de punition, ni de châtiment. Non. Tu renaîtras automatiquement. On vit dans un univers qui a été créé comme ça. Le hack, la force vive, te redonne la vie à chaque fois. C'est juste que pendant que tu es sur Terre, tu vis d'une façon qui est non, mais par contre, adaptée, quoi. Au plus tu vas faire de conneries, petit à petit, là tu vas régresser. Ça ne va pas se faire en une incarnation, 2 incarnations, 3 incarnations, tu vas régresser. Là tu vas aller vers ce qu'on appelle le tama, tu vas aller vers la lourdeur, vers la bêtise, il y a une forme quand même que je t'ai dit tout à l'heure, il y a une éthique à avoir, une déontologie, c'est-à-dire l'éveil quand même t'améliore. Bien sûr, mais ça te rend pas ça te rend pas cuculapraline et ça te rend pas gentil. Non, bien sûr. Non, parce qu'il faut pas confondre ça. Tu obtiens une éthique où tu te dis, il faut pas que je fasse le mal pour le mal. Voilà. Mais par contre, si on vient m'enquiquiner, je serai très réactif. Il faut pas être cuculapraline. C'est les gens qui pensent qu'il faut être gentil, qu'il faut namasté à tout le monde comme ça, c'est débile. C'est débile. C'est une usine à fabriquer des moutons, ça. Ouais. C'est des mecs, c'est une usine à fabriquer des victimes. Le jour où il se fait attaquer, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, il tend le cou, il se fait égorger. Ouais. On n'est pas là pour prôner l'abêtissement des gens. La gentillesse, c'est une forme de bêtise. Tu peux être gentil avec tes proches, mais ne sois pas gentil avec tout le monde. Il ne faut pas tomber dans n'importe quoi non plus. On a une forme, nous, de conscience et il faut respecter aussi notre animalité. On est des animaux à la base, hein. Les sapiens, on est des primates. Faut pas juguler. On a une tâche à faire quand on est incarné, procréer, faire des enfants. Et aussi la vie est volonté de puissance, c'est-à-dire dominer ton environnement. C'est le bon Dieu qui t'a créé comme ça. Et si tu dois faire preuve de violence, t'es autorisé, mais sois légitime. Ne va pas voler ton voisin, ne va pas l'agresser crapuleusement pour lui voler un lingot d'or.
Ouais. Fais ton travail tranquille dans ton coin, fais ton commerce, fais tes sous, et si on vient t'embêter, tu as le droit d'être réactif. Ça, c'est ton code de déontologie, mais ne tombe pas non plus dans le cucul-à-praline. Ah non, c'est Tu sûr. vas pas baisser le pantalon chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va te mettre un coup de bâton sur la tête, tu vas pas dire amen. Ah non, ça c'est clair. La voie du milieu, le Madhyamaka, c'est ça, c'est d'être gentil, mais réactif. Ne te laisse pas bouffer. Maintenant, n'embête personne, c'est normal, il faut pas tomber Ouais, dans tout ça rentre dans le cadre social, quoi. C'est pour ta vie C'est la voie sociale. du milieu, que ce soit les hindouistes, les taoïstes ou les bouddhistes, ils prennent la voie du milieu. Dans tout, ça s'applique dans la nourriture, ne tombe pas dans l'excès, ne deviens pas obèse, mais ne deviens pas tout rachitique parce que tu t'es mis dans la tête qu'il faut rentrer dans un ashram et peser 30 kilos pour faire le sannyasine ou la rente. Non, la voie du milieu. Dans tout, soit juste. L'équilibre. Ouais. Et on n'a jamais dit qu'il fallait être gentil pour être éveillé, pas du tout. Tu es honnête, droit, loyal, mais réactif. Faut pas, on va embêter ta famille ou tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire amen. Ah là, non, là tu es le reptilien à 100%. Là. Et bien sûr. Sois droit dans ta vie, mais n'ouvre pas la porte à n'importe quoi. Tu as le droit à la riposte. C'est le Tao, le bouddhisme ou l'hindouisme ou toutes les religions à haute intensité spirituelle, ils te le disent. D'ailleurs, ça a été une usine à fabriquer des grands guerriers. Le taoïsme, le bouddhisme et l'hindouisme, c'est des usines à fabriquer des grands guerriers. Bien. Alors, Un des préceptes du bouddhisme, c'est le sermon de la lampe. C'est soyez à vous-même votre propre lumière, soyez à vous-même votre propre lampe, soyez à vous-même votre propre secours, n'acceptez de personne, soyez à vous-même votre propre recours, n'acceptez d'aide de personne, démerdez-vous tout seul. C'est un sermon viril, c'est pas un truc pour les neuneux, c'est fais ton travail, n'embête personne, mais si on vient t'embêter, sois réactif. Ouais, bah c'est l'équilibre, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, bien sûr. C'est le Madhyamaka, on appelle ça. La voie du milieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Sois gentil avec tout le monde, sois droit, mais ne te laisse pas bouffer. S'il y a quelqu'un qui t'embête, tu as le droit de riposter. C'est comme ça, c'est inscrit dans nos gènes, on est des animaux. Quand on sera des êtres semi-éthériques ou des consciences merkabiques, on sera détaché de tout ça. Mais pour l'instant, on évolue dans un monde qui est dangereux. Faut pas devenir des victimes, on n'a jamais dit ça. L'éveil n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu subis. L'éveil, c'est en toi, c'est ça. On parle de creuser, de force vive, on parle de capacité psychophysiologique à ouvrir les portes du ciel pour aller fusionner avec ton créateur. On ne parle pas de devenir un cucul-à-praline. Alors, encore une question qui n'a rien à voir, mais bon, qu'on m'a posée. Est-ce que tous les supraconscients voient la même chose en ce qui concerne le karma collectif? Oui. Hein? Oui. Voilà. Ouais, l'éveil est consensuel. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu vois si quelqu'un fait fausse route ou si c'est un mystificateur, un affabulateur. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Un éveillé reconnaît un autre éveillé. Un supraconscient reconnaît un autre supraconscient. Rien que dans ses propos, la manière dont il va expliquer le futur ou le passé ou le processus. Il y a une manière de le vivre, la température, la rotation de ton véhicule céleste, la couleur de ton champ aurique. Il y a des choses qui ne sont inscrites dans aucun livre, qui ne sont divulguées nulle part, qui sont accessibles chez les francs-maçons, chez les rosicruciens ou les martinistes, mais quand tu atteins les hauts grades. Donc c'est comme ça qu'on arrive à détecter les supercheries. Et effectivement, un vrai supraconscient, quelqu'un qui a atteint l'illumination profonde, il va te décrire l'avenir identique de notre supraconscient. On a vu tous la même chose. On sait comment ça va se passer dans les 2-3 siècles qui arrivent. D'ailleurs, même si tu ne connais pas le gars, par exemple là récemment, j'ai vu qu'il y avait des supraconscients aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, qui s'amusent à faire des petits clips avec des animations en 3D, qui font des petits clips de 2 ou 3 minutes, qui les postent sur YouTube. Et moi je te dis, lui c'est un supraconscient. La manière dont il décrit l'avenir, dont il décrit comment ça va se passer, je dis tiens, lui c'est un supraconscient. Et puis il y en a, ils sont balourds.
quand tu vois qu'il y en a un autre qui veut se lancer là-dedans, en faisant semblant qu'il a atteint l'illumination profonde, mais qui va dire des bêtises tous les 3 minutes, tu t'aperçois que le mec, il est à côté de la plaque. Un vrai supraconscient, tu ne peux pas duper ton monde là-dedans. Si tu as atteint l'éveil profond, tu l'as atteint. Et si tu ne l'as pas atteint, tu ne l'as pas atteint. C'est comme ça. Il n'y a pas de mystificateur dans cette discipline. Un vrai yogi, c'est un vrai yogi. Un tartampion, c'est un tartampion. C'est comme ça. C'est une discipline qui est rude. Ça demande des milliers d'heures d'abnégation, de méditation, de petites notes, de lecture, de dizaines de milliers d'heures de lecture et de méditation. On n'atteint pas l'éveil comme ça. Les gens me disent « Oh, t'as eu de la chance, ça t'est tombé dessus ». Ça m'est pas tombé dessus. Je faisais déjà du yoga depuis plusieurs années. Moi, quand j'ai commencé à avoir mes kensho, on appelle ça mon éveil partiel. Et puis d'un coup, les portes du ciel s'ouvrent. Quand tu comprends la technique pour atteindre l'enstase mystique, eh ben, ça t'a demandé des milliers d'heures de lecture et de méditation, de contrôle respiratoire, de vacuité cérébrale. Ça ne s'atteint pas comme ça, ce serait trop facile. C'est un travail, la discipline psychophysiologique, c'est un travail, c'est rude, ça demande de la concentration, ça demande... c'est une discipline, c'est pour ça que ça s'appelle une discipline. Il faut rentrer dedans, il faut l'avoir dans les artères, c'est dans la moelle, ça se commande pas. Ouais, donc une fois que tu as atteint... Il y en a qui sont prédisposés, certainement. Oui, mais une fois que tu atteins, les Asperger, on est prédisposés, ça c'est vrai, c'est une question de fonctionnement cérébral. On fonctionne à basse intensité avec les 2 lobes cérébraux synchronisés, on a beaucoup plus de facilité que les neurotypiques. Mais il y a des neurotypiques aussi qui parviennent à l'éveil pareil que des aspis. Mais ça te demandera des heures et des heures et des heures d'abnégation, de travail, de méditation. Ça ne s'atteint pas comme ça l'éveil. Je mentirais si je dis à des gens allez, dans 3 semaines, vous méditez. Surtout que les gens comme toi, tu m'as dit là il y a 10 minutes, confondent gentillesse et éveil. Le gars qui commence à rentrer dans une voie cuculapraline en balayant devant sa porte pour pas écraser des fourmis, putain, celui-là il n'est pas prêt d'atteindre l'éveil, je te le dis. C'est clair, c'est sûr, mais on a tendance à les confondre. Et oui, parce qu'on est cristallisé. Non, l'éveil il se situe par-delà bien et mal. L'éveil n'a rien à voir avec le bien et le mal, c'est autre chose. De toute façon, quand tu rentres dans cette discipline, quand tu sais garder ta concentration, ça s'appelle le dhyana en sanskrit, quand tu sais garder ta concentration en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique, tu rencontres l'enstase mystique. Donc tu as rendez-vous avec l'émanation de la substance divine et tu as rendez-vous avec le dharma, avec ce que les gens appellent la conscience akashique. C'est-à-dire que tu as rendez-vous avec la bibliothèque universelle du passé, du présent et du futur. C'est normal que tu vois partiellement des choses qui vont se dérouler dans les siècles qui arrivent. Et puis quand tu rencontres quelqu'un, que tu commences à discuter, tu vois de suite si tu as affaire à un zozo ou à quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est ça que la question s'est décomposée aussi. Comment se reconnaissent-ils les supraconscients? Par exemple, tu vas voir un mec à la télé, tu me dis, lui il est supraconscient. C'est par rapport à ce qu'il raconte simplement ou s'il raconte à ses pas, propos. Mais s'il n'en parle pas du tout, est-ce que tu peux savoir qu'il est supraconscient? S'il est dans le champ mercabique. Ah ouais. Ouais. S'il est à la télé, qu'il est à plusieurs milliers de kilomètres, non. Mais si tu le rencontres en vrai, que tu es dans son champ mercabique, qui fait plusieurs dizaines de mètres, tu le ressens. Ouais. D'accord. Et il y avait une question aussi, est-ce que les supraconscients peuvent voir l'aura? Oui, bien sûr. Ouais, mais en état de veille? Non, en état de veille, non, mais non. Non. En état de veille, tu vois rien? Non. C'est une question... Personne ne voit rien? Ben non. D'accord. Si, attention, tu peux le... On appelle ça des fudoshins ou des mushin. Ouais. Tu peux le voir, mais c'est furtif, ça dure 2-3 secondes, tu ne peux pas le tenir. C'est une question d'activité neuroélectrique. À l'état de veille, là, toi et moi, on est en train de discuter, on est à 20 ou 25 Hz d'activité neuroélectrique. Et pour rentrer dans une enstase mystique, il faut être à peu près à 2,5 ou 3 Hz d'activité neuroélectrique. Tu comprends bien que ça ne colle pas. Ouais. Pour rentrer dans une enstase mystique, il faut être en Padmasana, en position du lotus. Moi, j'ai besoin de boules caisses parce que je crains les bruits parasites. Donc, je mets mes boules caisses, je m'isole, je baisse un peu la lumière pour pas qu'on voit le jour à travers les paupières.
je fais mon contrôle respiratoire, ma vacuité cérébrale, et là, je fais descendre mon activité neuroélectrique, et je rentre dans une stase mystique au bout de 30, 40 ou 50 minutes, des fois plus rapidement. Ça dépend de comment je suis dans la journée. Des fois, ça va me prendre quelques minutes, des fois, ça va me prendre plusieurs dizaines de minutes. Mais ça se prépare, il faut être tranquille dans ta chambre, en lotus. Tu ne peux pas atteindre l'enstase mystique sauf, je te dis, 2, 3, 4 secondes. C'est des éclairs d'illumination comme ça. Ça arrive au combat. Ça arrive par exemple des pratiquants de kendo de très haut niveau. Tu sais, ceux qui se battent avec les cannes en bambou, là. Ils ont des flashs précognitifs. Ils anticipent les coups 3, 4, une demi-seconde à l'avance. Non, c'est un quart de seconde à l'avance. C'est le flash précognitif. C'est 250e de seconde. C'est à l'état de veille. C'est à 20 Hz d'activité neuroélectrique. Mais ils arrivent, certains pratiquants d'arts martiaux de très haut niveau, ils arrivent à générer des satori qui vont durer 1 ou 2 ou 3 secondes, mais ils n'arrivent pas à le maintenir plus que ça. Ouais. D'accord. Bon, ben écoute. Si quelqu'un te dit qu'il voit l'aura des gens, écoute-moi, à l'état de veille, si le mec te dit tiens, je vois ton aura, elle est comme ça, le mec te ment. Pour voir l'aura de quelqu'un, il faut être en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique, il faut être dans la phase d'enstase mystique, il faut rentrer dans le monde infrascopique pour avoir accès. C'est un CD, c'est une faculté supranormale, ça. Les gens, les médiums autoproclamés, les fakirs autoproclamés, parce que ça pullule. Hein. Moi, j'en vois. Tu sais, avant de te rencontrer, je faisais ma voix tranquillement avec mes amis. Moi, j'appartiens à un club de réflexion où on parle très souvent de ça. Mais j'étais pas féru de YouTube, ni de Google, ni de machines comme ça. Moi, j'étais plongé dans des livres, j'étais pas plongé dans Internet. Donc, je suis en train de m'apercevoir depuis 7 mois, depuis qu'on est rentré là-dedans, que je vois comment ça fonctionne YouTube et compagnie. Je suis en train de m'apercevoir que 99% des gens, c'est des zozos, c'est des charlots de service qui s'autoproclament Reiki, médium ou fakir ou ce que tu veux, ou je sais pas, mais ils n'ont aucune qualification, ils ne voient ni l'aura, ni les énergies subtiles, ni quoi que ce soit. Ils fantasment ça dans leur tête. Les mecs qui disent, qui te reçoivent dans un cabinet. Alors déjà, ils te demandent du pognon. Ouais, déjà, alors ils me font marrer parce qu'ils monnaient les consultations, c'est 90 balles ou 120 balles. Ils monnaient des consultations et ils te vendent du pipeau, ils te vendent de l'air, ils te vendent du vent. Moi, ils me font rire quand je vois ce qu'ils proposent. Je dis, mais les mecs... Des fois, ils bluffent un peu parce que ça doit être des comment on appelle ça, des mentalistes, des trucs comme ça. Ils ont une technique pour regarder tes mimiques. Ouais, c'est de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Ils savent te tirer les vers du nez à ton insu. Voilà. À ton insu, ils te tirent les vers du nez, puis à un moment donné, ils te font du baratin, puis toi, tu as vraiment l'impression que le mec en face de toi est qualifié. C'est faux. C'est plus un petit malin, le mec. Ils appellent ça la lecture à froid, le code reading. Là. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une technique. L'aura, on a le premier fourreau, ça s'appelle dans cette discipline. Il fait à peu près 1 ou 2 cm d'épaisseur avec des petits filaments comme ça. C'est le premier fourreau. Mais le champ aurique, il est beaucoup plus étendu que cette petite luminescence que tu as autour de ton corps, puisqu'après on rentre dans les structures, dans le noyau mercabique, dans les dodécaèdres, les icosaèdres. Les gens, quand ils commencent à voir la contrarotation de leur champ aurique, de leur véhicule céleste, quand tu commences à voir ton noyau mercabique, c'est-à-dire le champ électromagnétique qui décrit des dodécaèdres ou des icosaèdres ou des octaèdres, quand tu commences à voir le disque d'accrétion qui est fait par tes tiglets, par les flocons de hack, que tu vois ce disque d'accrétion qui fait des fois plusieurs dizaines de mètres, là tu peux dire que le mec, quand il te décrit ça, quand tu tombes sur un supraconscient qui te décrit ça trait pour trait, parce qu'après il y a des questions de température, de luminosité, de couleur, ça ne s'invente pas. Moi je ne le divulgue pas sur les vidéos, c'est pas dans des livres, on se le garde pour nous certaines choses. C'est justement pour piéger les affabulateurs. Moi, en 5 minutes, en discutant avec quelqu'un, je sais à qui j'ai affaire.
Le chant aurique, il est beaucoup plus complexe que cette petite luminescence que les médiums te parlent. Tu dis oui, je vois votre chant aurique, il est plutôt argenté, c'est comme ça, il est plutôt violacé, c'est que vous n'allez pas bien dans votre vie. C'est faux, tu peux pas le voir l'état de veille. C'est faux, c'est archi faux. D'accord. Donc ça me rassure. Ah ben c'est des guignons là, il faut que les gens apprennent à... Alors il y a une autre question qui me vient là. Je vais te dire un truc. Écoute-moi. J'en connais moi des vrais supraconscients. Bon, il y en a qui sont pas ici, ils sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Israël, à Tel Aviv, il y en a un à Boston. Bon, ils sont dispersés dans le monde. J'en connais et je suis en relation avec eux, ou téléphonique, ou par mail, ou sur Messenger. Aucun, malgré leur capacité, leur CD, aucun ne rentre dans l'argent. Aucun. Quand tu atteins l'enstase mystique, mais alors de monnayer la spiritualité, ça devient le dernier de tes soucis. Dis-toi bien qu'à chaque fois qu'un gars, tu t'approches de lui et qu'il te demande de l'argent, c'est un charlot. D'entrée, ça oui, j'avais compris. Ça c'est sûr. Il y a une question que je voulais poser aussi, comme a dit. Là, j'aurais ton avis là-dessus. C'est un médium qui parlait une autre langue, qui arrivait à parler une autre langue comme ça. Il était peut-être dans un état un peu altéré et il parlait une autre langue qu'il n'était pas censé parler. Oui, tu peux ça. Alors ouais, ça vient d'où ça? Ouais, mais il faut être... C'est pareil, si le mec te dit qu'il te fait ça à l'état de veille, c'est voilà. un menteur. Voilà, maintenant, si le mec, moi je parle avec lui, qui m'explique, il me dit j'ai fait ma phase hypnagogique, je suis rentré en luminique, après je suis rentré en infrascopique, voilà ce qui m'est arrivé, j'en ai récupéré une langue que je ne maîtrisais pas. C'est un CD, on appelle ça une faculté supranormale, mais il faut être en état de supraconscience pour faire ça. Il ne peut pas te parler comme ça en état de veille, enfin même en état de conscience modifiée, il ne peut pas parler comme ça directement? Non. C'est tous des guignols ceux qui font ça. C'est des mystificateurs, je te le garantis. Et je te garantis que ça ne fonctionne pas comme ça. Et comment il peut parler alors? Je veux dire, comment tu sais qu'il il parle pas, c'est un menteur. S'il te dit qu'il le fait comme ça à l'état de veille, c'est un menteur. Donc, next. Non, pas en état de veille, je dirais un peu modifié ou en foudre, enfin je sais pas, en état modifié. Non, tu peux pas, ça marche pas comme ça, pas du tout. Alors comment il a appris la langue? Comment il peut la parler? Il n'a pas appris, s'il te dit qu'il était comme ça à l'état de veille, c'est un menteur. Donc, next, tu passes à autre chose. Le mec te ment. Maintenant, si le mec te dit... J'étais en état de supraconscience, j'étais dans ma chambre, j'étais en état de conscience modifié. Mais là, tu es en padmasana, tu es parfois en catalepsie, le corps il est rigidifié comme ça. Tu es en état de conscience modifié, ton corps n'est pas le même. Déjà, tu atteins ton soi divin, tu vas à la rencontre de l'homme primordial qui vit dans ta conscience. Mais tu n'es pas apte à faire une conversation avec qui que ce soit. Moi, quand je suis en phase infrascopique, il n'y a personne qui peut me parler, je ne peux parler à personne. Donc c'est vrai que là, tu vas en ramener des capacités supranormales. Tu peux avoir accès à une langue inconnue, tu peux la comprendre, tu peux la parler. Mais c'est mental, c'est dans ta tête. Tu ne t'adresses pas à des gens, à des kidam ou à des tierces personnes. Mais donc tu peux la comprendre et la parler, mais une fois réveillée en état de veille, tu n'en ramènes rien. Tu n'en ramènes rien. Rien du tout. Est-ce que tu peux... Non, tu peux pas parler en même temps que tu es en conscience. Tu peux pas, ce sont des menteurs ceux qui te baratinent comme ça, Clément, je te le redis encore une fois, ce sont des menteurs. Il faut pas gober tout ce que les gens te racontent, c'est faux, c'est archi faux. Et puis il y a des mecs, ils apprennent une langue pendant 10 ans, ils se font chier, ils le disent à personne. Et puis du lundi au mardi, ils t'annoncent qu'ils ont appris une langue parce que c'est des médiums, et tout le monde va gober alors que le mec, ça fait 10 ans qu'il planche son grec ancien ou son sanskrit. Il ne faut pas gober tout ce que les humains te disent. C'est ça. Non, c'est faux. Quand tu es en état de conscience modifié, tu vis une transe mystique. Tu es en catalepsie, tu es figé sur place, tu es dans ton padmasana, tu es figé sur place, tu as tes yeux fermés, tu as une bulle sensorielle que tu t'es créée autour de toi, et tu es incapable de parler avec qui que ce soit. S'il y a quelqu'un dans la pièce, tu ne l'entends même pas. Et donc, toi, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas recevoir une conversation. C'est faux, ça. Les gens sont des menteurs. Si quelqu'un t'a raconté ça, il te ment. Ouais, d'accord. Et donc, c'est la même chose quand ceux qui se déterminent médium, qui disent je communique avec votre grand-mère, d'ailleurs qui ne peut pas communiquer puisqu'elle est morte. C'est faux. Il n'y a pas de royaume des morts. On vit dans un univers de métampsychose, je le répète. On se réincarne successivement de vie en vie comme ça. Il n'y a pas de royaume des morts. Un médium qui te dit j'ai contacté votre grand-mère ou votre oncle qui est mort il y a 10 ans, c'est faux, il te ment. Je sais. Mais par exemple, il pourrait naturellement, comme on en a parlé, contacter la Merkaba de ce qu'elle était. Oui, mais là, il te le dit.
Là, il te le dit. Oui, mais je veux dire, il peut le faire qu'en état de supraconscience. En état de supraconscience. Il peut pas converser avec toi en disant ça. Pas du tout, Voilà. mais ça fait 30 fois que je te l'ai dit. Ouais, non, mais je vous réponds à une question, je le sais. Pas moi, du je le tout. sais. Un vrai supraconscient, si tu le rencontres, je ne parle pas de moi, tu rencontres un mec un jour et tu as des doutes sur lui, tu as des doutes, tu veux savoir ce qu'il te raconte. Si le mec te dit qu'à l'état de veille, il peut contacter ton oncle qui est mort, tu peux déjà le balancer à la poubelle. Maintenant, si le mec te dit, attendez, donnez-moi des informations sur votre papa ou sur votre tonton qui est mort, et moi ce soir, quand je serai en état de conscience modifié, j'essaierai de rencontrer son véhicule céleste, mais réincarné. Si ton père est mort il y a 10 ans, c'est un enfant, un petit garçon ou une petite fille de 10 ans sur la planète parce qu'il aura fait sa réincarnation. Tu peux rentrer en contact avec son véhicule céleste, mais tu n'auras pas accès à ton père, tu auras accès à un jeune de 10 ans, une petite fille ou un petit garçon qui aura... Mais du fait que les Merkaba gardent toutes les vies antérieures, il peut aussi rentrer en contact avec ce qu'il était. Ce qu'il a été. Voilà, ce qu'il était, mais pas au moment de son Non, c'est la conscience merkabique, elle est encodée dans le champ aurique. Voilà. Elle n'est pas encodée dans la matière grise du cerveau, elle est encodée dans le champ aurique du véhicule céleste. Tu peux. Et d'ailleurs, il y a des supraconscients intuitifs qui croient parler à des morts au début, qui n'ont pas compris qu'ils parlent à un être réincarné. Ils pensent qu'ils ont contact avec un défunt. C'est juste qu'ils rentrent en contact avec un être qui est réincarné, mais la conscience merkabique est restée encodée dans le véhicule céleste. Donc bien sûr que de véhicule céleste à véhicule céleste, il va ramener des informations sur ce que la personne a été. Mais elle n'est plus. Elle n'est plus, ça. En aucun cas, il peut dire votre grand-mère est en train de me parler, me dire que ce que vous allez faire, c'est pas bien pour vous. Eh bien là, si tu tombes sur un mec comme ça, c'est un guignol. Voilà, tu peux lui envoyer une tarte à la crème dans la figure parce que tu tombes sur un gros guignol. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu as un accès infrascopique, que tu as ta première instance mystique, le premier maître qui t'apprend comment ça fonctionne, c'est la force vive en personne. Tu as accès à la mémoire akashique, à la conscience universelle. Tu comprends comment ça fonctionne. Et quand tu vois des guignols comme ça, après ça te fait rire. Ouais, je sais. On a déjà parlé, c'est pour ça que je le sais, parce qu'on a déjà parlé. Mais c'est pour enfoncer encore le clou par rapport à des questions qui sont posées là-dessus. Ben là, j'ai eu affaire à 2 rigolos là, récemment sur Facebook. Des gens qui m'avaient demandé un ami parce qu'ils avaient regardé des vidéos et qui se sont fait passer un peu pour qui ils ne sont pas. Puis d'ailleurs, c'est des gens, la plupart qui sont comme ça, c'est des gens qui monnaient leur pseudo-faculté. C'est des gens qui veulent des sous. Je te dis, je vous reçois chez moi, mais vous allez me donner 100 balles et moi je vous mets en contact avec le tonton qui est mort. Alors déjà, quand il y a de l'argent, méfie-toi. Et en plus, quand le mec il te dit qu'il va te mettre en contact avec un mort, méfie-toi aussi. On vit dans un univers de réincarnation. Il n'y a pas de royaume des morts. Il faut que les gens se lèvent ça de la tête. Il n'y a pas de royaume des morts. Voilà. C'est clair. Si un tonton est mort il y a 15 ans, il est réincarné sous une forme nouvelle. Il sera un adolescent ou une adolescente de 15 ans. Tu peux rentrer en contact avec son véhicule céleste, mais il ne sera pas dans un royaume des morts. Il sera sur la planète réincarné. Il y aura la mémoire akashique, tu pourras récupérer des informations sur... Mais attention aussi, si tu rentres en contact avec, tu rentreras en contact avec son soi divin. Tu ne rentreras pas forcément en contact avec ce qu'il a été. Il faut creuser après, il faut... Ouais, c'est compliqué, j'imagine. Ça ne se fait pas comme ça. De toutes les manières, je te le redis encore une fois, les vraies personnes que je connais qui sont aptes, ni monnaie, ni rentrent dans des considérations comme ça. C'est ce qu'il va te dire le mec, ne faites pas ça. Voilà, le mec gentiment, il va te dire pourquoi vous voulez rentrer en contact avec votre tonton ou votre papa. Je vous déconseille de le faire. Faites votre vie, il va plutôt t'apprendre à devenir toi-même un supraconscient, il va te donner des tuyaux pour devenir... C'est ça l'autoréalisation. Mais il ne va pas commencer à lui et se mettre en avant, te dire attendez, moi je vais vous mettre en contact avec le tonton ou avec... Ça ne se fait pas comme ça. Un mec qui a atteint l'instase mystique, il est à des milliers d'années-lumière de pratiques comme ça. Il va te dissuader de faire ça. Je te le garantis. Ouais, je me doute. Mais il y a quand même des médiums qui sont bluffants avec leur façon de voir les choses, avec leur technique comme ça, parce que j'ai un pote, il m'a raconté des trucs, c'est vraiment bluffant, quoi. Ils savent des trucs sur toi qui vont se passer, qui se sont passés. Mais c'est par le biais d'une technique. Le cold reading, la lecture à froid, c'est ce que j'ai expliqué. C'est comme l'hypnose. Voilà. Tu avais reçu il n'y a pas longtemps un copain à nous qui fait de l'hypnose et qui nous a révélé ces trucs. Voilà, mais bien sûr, mais tout marche comme ça. C'est la PNL, la programmation neurolinguistique, le système limbique des humains est faillible.
On t'enlève ton caleçon sans te retirer ton pantalon. Un mec expérimenté, il te tire les verres du nez à ton insu. Tu ne t'en rends même pas compte. Dans l'entretien préliminaire, tu vas parler avec lui, il va te retirer toutes les informations dont il a besoin. Et puis quand commence la vraie séance, quand il te dit bon asseyez-vous, qui va faire semblant de se mettre en transe, qui va te dire des choses, en fait c'est tout ce qu'il a recueilli de toi à ton insu. Ouais, ça, je suis persuadé. Hein. Le copain qui est venu la dernière fois qui fait de l'hypnose, il t'a révélé quelques techniques, il t'a expliqué, il t'a dit voilà comment ça fonctionne. Tu vois bien que c'est des techniques, que ça fait pas appel à des choses paranormales, ça fait appel juste au système limbique, ça fait appel à des failles qu'on traîne dans notre système cérébrospinal. Faut pas, de toutes les manières, dès que tu vois marqué Reiki, médium, professeur Mbala qui te fait des retours d'affection, qui te casse un œuf avec des aiguilles dedans, avec du sang de poulet, éloigne-toi, c'est de la merde. Ah mais ça c'est sûr. Maintenant, si tu rentres dans une discipline psychophysiologique comme le tai chi ou le yoga, que tu as affaire à un yogi de très haut niveau en face de toi, tu vas voir la première chose qu'il va te dire, il va te dire oh arrêtez, ne me posez pas des questions sur les tontons qui sont morts ou ça m'intéresse pas. La première chose qu'il va te dire c'est ça, il va te dire par contre, est-ce que tu veux que je t'amène vers l'autoréalisation? Je vais te donner des conseils sur la vacuité cérébrale, sur le contrôle respiratoire, il va t'aider à t'autoréaliser, mais il va pas t'aider à rentrer en contact avec le tonton qui est mort. Ah ouais. C'est des pratiques ça qui n'intéressent pas les supraconscients, je te le garantis. Ah oui, parce qu'ils savent très bien que ça n'existe pas, enfin, que tu peux pas faire ça quoi. Bah, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Non, mais c'est pour aiguiller un peu les gens vers le bon truc. Les gens, moi je vois, ils sont aux abois. C'est ça. J'ai des questions qu'on me pose sur Messenger, MP, où je vois, tu ressens la détresse des gens sur des décès, sur des deuils qui ont mal été, tu vois, qui ont mal été gérés, ou des remises en question. Les gens ils savent plus quoi faire de leur vie. Il y a une grosse détresse, tu vois, qui touche 2/3 ou 3/4 de la population. Quoi. Les gens, quand ils s'interrogent sur le sens de la vie, sur beaucoup de choses, ils sont perdus. C'est ça l'autoréalisation. Moi, j'essaie de leur donner des trucs pour qu'ils se coupent de toutes ces questions existentielles. Va à la rencontre de l'émanation de la substance divine. C'est ça le but de cette discipline. C'est pas de rentrer en contact avec les morts ou de gérer des deuils ou de savoir ce que tu vas faire de ta vie. C'est de pacifier ton esprit, ton âme, retrouver ta sérénité et essayer justement d'éviter toutes ces questions, ce monologue perpétuel là, tu te fais assaillir de questions. C'est des gens, ils se font assaillir de questions, mais débarrassez-vous de tout ça. Là, c'est pas une vie là qu'ils ont. Ils ont 1000 questions à la minute, les gens qui les assaillent. Qu'est-ce qu'il est devenu mon tonton qui est mort? Et qu'est-ce que mon enfant, est-ce qu'il va avoir Le petit, il a 3 ans, il se demande déjà s'il va avoir le bac. Il te pose des questions, est-ce que mon fils va avoir le bac? J'ai dit, quel âge il a, madame? Il a 3 ans. Mais j'ai dit, mais vous vous rendez compte des questions que vous posez là? Mais débarrassez-vous de tout ça. Il faut apprendre à vivre ta vie relax sans te poser autant de questions. C'est ces questions, c'est ce perpétuel, c'est cette torture mentale qui s'inflige les gens, qui les rend malheureux, ils s'en aperçoivent même pas. Eh ouais, ils veulent essayer d'avoir des infos pour orienter leur vie de manière à ce qu'ils soient bien. Pour être comme ça, il faut être supraconscient. Donc je préfère leur donner la technique pour atteindre l'autoréalisation plutôt que de rentrer dans des histoires comme ça. Surtout, c'est pas intéressant ni pour toi ni pour lui. Moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans des débats comme ça, puis lui, ça ne l'aidera pas, la personne, ça ne l'aidera pas. Apprends à t'autoréaliser, La vacuité cérébrale, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Aller à la rencontre de l'émanation de la substance divine, ça se fait par la vacuité cérébrale. Il faut apprendre à vider ton esprit de toutes les questions qui te taraudent. Pour le remplir remplir de l'émanation de la substance divine. Il faut te vider de ton ego pour retrouver ton soi divin. C'est pas en se posant 1000 questions à la minute que tu y arrives. Justement, c'est en faisant le vide. Alors le vide, comment on le fait? Parce qu'on me pose des questions des fois. Il n'y a pas de recette universelle. Moi, j'ai pas la recette pour te dire, tiens, la vacuité cérébrale, c'est comme ça. Je peux donner des petits trucs sur la pensée transcendantale au quotidien, sur des bonnes lectures, le Tao Te Ching, les Upanishads ou la Bhagavad Gita, sur le recentrage.
éviter de penser à la journée que tu as fait, sur tes souvenirs ou tes projections, sur ce que tu vas faire. Parce que le monologue intérieur, il est tout le temps en train de se poser des questions sur ce qu'il va faire et sur ce qu'il a fait. Oui, là, hier, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Oui, demain, je vais faire ça, j'espère que ça va bien se passer. Apprends à te recentrer déjà. Ne te projette plus dans le futur et ne pense plus au passé. Quand tu fais ton recentrage, que tu te concentres sur ta respiration, sur tes battements cardiaques, sur ce que tu vas entendre dans ton corps, déjà, tu as gagné 50% de la bataille. Il n'y a pas de recette universelle pour faire la vacuité cérébrale. C'est concentre-toi sur ta respiration, évite à ton moi conscient de se projeter dans le futur ou dans le passé. Et déjà, tu vas voir que tu vas te recentrer, ça va commencer à aller mieux. Ensuite, chope une pensée transcendantale. Dieu, le temps, ou l'infini, ou peu importe, l'éternité, peu importe. Et à partir de là, quand tu fonctionnes sur cette pensée unique, tu essayes de la diluer. Et à un moment donné, tu vas voir, il se passe des choses. C'est un fonctionnement psychophysiologique. Ton diaphragme va se déplacer, ta respiration va devenir différente. Tu vas voir qu'il se passe des choses, c'est automatique, c'est ton corps qui va se caler. Le yoga t'apprend ça, le tai chi t'apprend ça. Il n'y a pas de recette universelle. Après, chaque individu se fait sa propre petite recette pour atteindre la vacuité cérébrale. Il y en a qui vont l'atteindre en 10-12 minutes, il y en a en 30 minutes, il y en a ça va leur prendre 1 heure. Le but, c'est d'atteindre la vacuité cérébrale, c'est se vider de son ego pour se remplir de l'émanation de la substance divine. Tes creusets, ça fonctionne comme ça. Pour atteindre le creuset spirituel, pour atteindre Turiya, c'est un travail psychophysiologique, c'est une discipline. Le yoga, c'est une discipline. Et qui n'a rien à voir avec être cul à praline au quotidien. Ouais, bon, vous avez bien compris alors, hein, les médiums, les passeurs d'âme, tout ça c'est du flan. Bon. Là, on va aborder, on avait parlé déjà des symboles, je t'avais parlé du cube éthérique, je t'avais parlé de plusieurs symboles. Je t'avais dit que de temps en temps, j'allais sortir de chaque religion un ou deux symboles et j'allais te les décrypter. Alors là, je vais te faire les correspondances mystiques entre la Chine et l'Inde. Donc entre l'hindouisme et le taoïsme. Alors, il y a un symbole qui revient perpétuellement, c'est Om. Et puis, je vais le mettre en correspondance avec les creusets taoïstes. Donc le bassin, le thorax, le crâne et le creuset éthérique. Alors, ce symbole, ce glyphe, les gens pensent que c'est juste un dessin qui te parle de Om. Alors Om, c'est la vibration primordiale, c'est le si primordial. C'est-à-dire que l'univers, il a une résonance qui est basée comme en musique, c'est un si. Si tu as un appareil pour capter la résonance primordiale de l'univers, ça te fait un si, c'est constant. Alors ça, c'est le Aum, c'est la vibration quand tu fais un exercice psychophysiologique. Il y en a qui s'en servent, il y en a qui s'en servent pas. Tu crées une vibration avec ton diaphragme, avec ton pharynx. Et ça t'aide à rentrer en état de supraconscience. Moi, j'en ai pas besoin, il y en a qui en ont besoin, moi, j'en ai pas besoin. Alors, un jour, je t'ai expliqué comment ça fonctionnait les creusets taoïstes. Donc, premier creuset, le diantane, premier diantane, c'est le bassin. Deuxième creuset, c'est le thorax. Troisième creuset, c'est ton crâne. Quatrième creuset, il est en dehors du corps, c'est le creuset éthérique, il est au-dessus de la tête, c'est Turiya. Alors, tu vois que le glyphe, il te représente quoi? 3 creusets. Et ils sont liés. Donc là, tu as le bassin, Sushupti, qui va gérer le sommeil, c'est le 4e creuset. Là, tu as Shvapna, c'est le thorax, donc qui règle le sommeil paradoxal, les rêves. Et là, tu as le crâne. Ça te représente en fait bassin, thorax, crâne. Et là, le 4e creuset, pareil que chez les Chinois, il n'est pas dans le corps. Il est éthérique, il est au-dessus de ta tête. Tu peux le voir en état de supraconscience, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. Ouais. Je peux voir ton champ aurique si tu es silencieux, que tu viens un jour, que tu m'accompagnes, que je fais une séquence supraconsciente hypnagogie, luminique et infrascopique. Si tu ne fais pas de bruit, que tu restes dans un coin, que tu ne parasites pas ma séquence, moi je vais voir ton champ aurique. Toi, tu ne vas pas voir le mien, tu ne seras pas en état de supraconscience, mais moi, je vais voir le tien. Je vais voir ta contrarotation, je vais voir la couleur de ton champ aurique, je vais voir son amplitude, je vais voir sa vitesse, je vais déterminer beaucoup de choses parce que je vais le modéliser. C'est ma glande pinéale qui va modéliser ton véhicule céleste, ton champ aurique. Et ça dira des choses sur moi, par exemple Oui, je vais savoir si tu es apaisé, si tu es contrarié, si tu es bien.
Je vais voir ton degré d'éveil aussi. Je vais voir ton degré d'éveil. Je vais le voir si tu es plutôt reptilien ou supraconscient. Je vais déterminer beaucoup de choses. Mais il faut que je sois dans une pièce avec la pénombre, J'aurais fallu le faire. avec mes boules qui est, parce que moi j'ai besoin vraiment de m'isoler. Les bruits parasites, je les crains beaucoup. Il faut que tu me laisses tranquille pendant quelques minutes pour me mettre en condition. Je vais faire mon travail de contrôle respiratoire. Je vais commencer ma séance de vacuité cérébrale. Si tu ne fais pas de bruit, que tu es dans un coin de la pièce, dès que je vais rentrer en mode infrascopique, tu vas m'apparaître lumineux, tu vas apparaître comme si tu étais phosphorescent. Et là, je vais voir ta contrarotation, l'amplitude de ton champ aurique, je vais voir la couleur de ton champ aurique, je vais voir tellement de choses qui parlent pour un supraconscient, mais qu'à toi, ça ne te dira rien. Donc, c'était pour te faire... Tout à l'heure, je t'ai dit, ça va me prendre 5 minutes, je vais te faire le graphique. Quand tu vois un glyphe hindouiste qui te parle Jagrat, Svapna, Turiya, Sushupti, et quand tu vois les 4 creusets, le 4e Dhyantan, 3e, 2e Dhyantan, ça parle de la même chose, mais c'est pas dessiné pareil. Là, les taoïstes vont te le mettre en long, ils vont te parler du 1er Dhyantan, 2e Dhyantan, 3e, 4e Dhyantan. Et la correspondance, c'est Sushupti, Svapna, Jagrat, Turiya, ça c'est du sanskrit, ça parle exactement de la même chose. Et tu vois que le 4e creuset, il est figuré en dehors. Là, ils sont rattachés parce qu'il y a le thorax, il y a le bassin, thorax, crâne. Et tu vois, alors Mahamaya, ça veut dire illusion. C'est-à-dire que quand tu atteins Turiya, ton creuset spirituel, le 4e creuset, quand tu atteins Turiya, tu es nettoyé, ta perception est nettoyée de l'illusion. Tu vois les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois plus que de la force vive. Plus ou moins concentrée. C'est-à-dire, si tu es en état de supraconscience, là, tu vas voir la caméra, le meuble, le mur, le sol. Ce sera que de la force vive consciente. Plus ou moins concentrée. Si c'est du solide, du béton, ça va être très concentré, ça va être un peu opaque, luminescent mais opaque. Si ça va être un corps, ça va être un peu plus clair. Ça va être des nuances de couleur et de luminosité, mais ce sera tout de la force vive consciente, parce qu'on est tous constitués, les quarks. La force vive consciente, elle nourrit tes quarks, donc tes protons et tes leptons. Elle nourrit même les photons, c'est-à-dire les 3 éléments dans notre univers de cause à effet, c'est protons, leptons, photons. Eh bien, c'est que de la force vive consciente. C'est-à-dire, si tu es en état de supraconscience, tout autour de toi, tu verrais quoi? De la force vive. Tu verrais rien d'autre. Ce qui veut dire bien que dans notre monde ici, Eh bien, ça s'appelle Mahamaya. c'est une illusion. Ce croissant, c'est une illusion, c'est-à-dire que quand tu atteins ton 4e creuset, chez les taoïstes, on va dire le 4e Dhyantan, chez les hindouistes, on va parler de Turiya. Quand tu atteins ton 4e creuset spirituel, tu vois les choses telles qu'elles sont réellement. Donc tu franchis. Alors c'est ce que les juifs kabbalistes appellent Da'at. C'est la mort symbolique. Mahamaya, il faut que tu meurs symboliquement. Tu vas ressentir le frisson de la mort dans ton système cérébrospinal. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand tu meurs. Quand tu meurs, ton activité neuroélectrique, elle va chuter brutalement parce que tu vas rentrer en mort cérébrale. Et quand tu arrives à 3 Hz, à 4 Hz, entre 4 et 3 Hz, tous les humains sont bâtis pareil. Ça le fait entre 3 et 4 Hz, c'est la mort symbolique. Alors la mort symbolique, c'est quand tu es en état de méditation. Mais si malheureusement tu as un accident de voiture ou que tu as quelque chose qui te tombe sur la tête et que c'est l'heure pour toi de mourir, il va se passer exactement pareil. C'est à un moment donné, quand ton corps va atteindre 4 Hz d'activité neuroélectrique, tu vas ressentir le frisson de la mort dans ton système cérébrospinal. Et bizarrement à 3 Hz, qu'est-ce qui se passe? Les portes du ciel s'ouvrent, tu franchis Da'at, le rideau de Mahamaya. En fait, ça c'est pour t'expliquer que tu sois juif kabbaliste, taoïste, que tu sois soufiste, c'est tout pareil. C'est-à-dire les correspondances ésotériques sont les mêmes, les dessins, les glyphes peuvent être différents, mais ça parlera toujours des 4 creusets, 3 creusets organiques, un creuset éthérique, ça parlera toujours de... quand tu regardes un arbre séphirotique qui part de 11 Hz à 1 Hz de Malkout à Keter, c'est les sphères de conscience, eh bien, quand tu vois Da'at, eh ben c'est Mahamaya, c'est ce croissant de lune qui est représenté, ou c'est l'espace interstitiel entre Jagrat
et Turiya. C'est-à-dire, tu verras que dans toutes les voies religieuses, quand tu rentres en profondeur dans les voies religieuses, des religions à haute intensité spirituelle, c'est-à-dire soufisme, kabbale juive, taoïsme, bouddhisme, hindouisme, quand tu rentres là-dedans, tu t'aperçois que tout est décrit pareil. Le processus psychophysiologique de l'enstase mystique est connu de tous les peuples de tout temps. Alors voilà, quand tu verras ce symbole, maintenant tu sauras que ça, cette première courbe là, ça c'est le bassin, ça c'est le thorax, ça c'est le crâne, et ça c'est un creuset éthérique qui est situé au-dessus du crâne. Ça t'explique qu'il faut monter ton énergie de creuset en creuset pour atteindre quoi? L'éveil profond. C'est pareil que dans les creusets taoïstes. Et pour être bien clair, tu ne peux pas shunter un creuset, tu es obligé de passer par tous les creusets. Non, absolument. Ça se passe comme ça, c'est un processus, c'est-à-dire si tu veux que ta voiture elle marche, tu mets du gasoil. Tu ne peux pas shunter, tu ne peux pas sauter une étape, si tu ne mets pas de gasoil, ça ne marche pas. Il faudra que tu remplisses ton premier, ton deuxième, ton troisième creuset. Attention, c'est ce que dans le yoga Charan on appelle ça la montée de Kundalini. Je te l'ai expliqué la dernière fois. Les gens me disent, oui, mais comment tu le sais que tu charges tes creusets? Comment tu le sais? Parce que tu le sens. C'est-à-dire, quand tu commences à charger ton dhyantana, ton premier dhyantana, ton premier creuset, tu vas sentir dans ta vessie, dans ton bassin, dans toute cette zone, tu vas sentir l'intensité d'une pile de 9 volts. Si tu prends un jour une pile de 9 volts que tu la mets sur la langue, c'est l'intensité que tu ressentiras quand tu commences à charger ton creuset. Qu'est-ce qui se passe après quand tu le montes dans le thorax? Tu vas sentir, c'est un mouvement oscillatoire parce que c'est électrique, hein. C'est sinus, cosinus, c'est pareil, c'est sinusoïdal. Tu vas sentir, on dirait qu'il y a un serpent qui monte. Ils l'ont appelé Kundalini. Kundal, ça veut dire qui serpente, comme ça veut dire entortillé. Ils l'ont appelé Kundalini, pourquoi? Parce que cette intensité électrique, cette électricité à basse intensité qui remonte de creuset en creuset, tu la sens. Le long de ton canal médulaire, tu sens cette oscillation électrique qui monte. Quand tu as chargé ton creuset, alors là, il se passe quelque chose, tu le sens, tu fais une tachycardie. Quand tu commences à charger Sushupti, le premier creuset, le premier dhyantana, tu le sens, cette électricité qui rentre dans ton bassin. Quand ça va monter au niveau du cœur, pendant 10-15 secondes, ça dure. Le cœur va monter à peu près à 160 ou 170 pulsations. Tu vas faire une petite tachycardie. Ça va faire le cœur et faire... Puis à un moment donné, quand ça commence à rentrer dans Jagrat, dans le troisième dhyantana, ben là c'est l'éblouissement, c'est Kensho. Là tu as une inondation de lumière, mais si c'était de la lumière solaire, tu te brûlerais la rétine. C'est-à-dire quand la force vive pénètre dans le crâne, tu as 10-15 secondes d'éblouissement. Est-ce que tu as déjà soudé à l'arc? Voilà, c'est l'intensité, le flash d'une soudure à l'arc. C'est-à-dire tu vas voir cette luminosité, quelque chose, c'est un éblouissement. Et puis quand ça monte dans Turiya, là tu es à 3 Hz d'activité neuroélectrique, tu es dans l'inframonde. C'est là qu'il se passe les poltergeists. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais alors les fantômes et tout, il n'y a pas de fantômes, ça n'existe pas, il n'y a pas de monde des morts, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de fantômes, ça n'existe pas. Quand il y a dans un quartier, dans une ville ou n'importe où, quand il y a des phénomènes paranormaux avérés, qui vient la police, qui mettent des capteurs, des caméras et qui voient qu'il se passe des choses, c'est simplement que dans l'environnement, dans le quartier, il y a un supraconscient de haut niveau. Il fait ses méditations et quand il est dans le monde infrascopique, l'activité neuroélectrique et la force vive prennent une telle amplitude que ça crée des phénomènes paranormaux. Il y a des meubles qui bougent, il y a des ustensiles en métal qui traversent la pièce, il y a des vitres qui se brisent. Tu peux même fendre des murs. Au plus le supraconscient est qualifié, au plus les phénomènes paranormaux sont intenses. Alors, au lieu de traquer des fantômes, les gens, moi je leur conseille d'aller taper à toutes les portes du quartier et de regarder s'il n'y a pas un yogi ou un taishijin ou un mystique ou un supraconscient de haut niveau, parce que c'est ça la vérité. Il n'y a pas de fantômes qui sont en train de tourmenter une famille. Il y a juste un supraconscient dans le quartier qui fait ses séquences supraconscientes. Ça génère des effets poltergeist. Alors ça m'est arrivé, moi j'ai fendu des vitres, j'en ai fendu 3 ou 4, j'ai fait traverser une cuillère, un couteau. Alors le plus qui est sensible c'est le métal. Après il y a le silice, parce que les vitres. Les vitres. Mais même après les protons et les leptons, c'est-à-dire que si le mec même tu peux faire bouger du bois. Ça paraît bizarre, mais comme il y a des protons et des leptons,
il y a des atomes dedans, et ben tu arrives à interférer avec la matière. Au plus, si tu es un supraconscient de très haut niveau, au plus ton activité neuroélectrique, ton activité électromagnétique dans ton séquence supraconsciente, quand tu es en mode infrascopique, au plus ça sera intense, au plus tu vas déplacer des choses. Ça fait peur au début. Bah ouais, c'est inconnu du grand public. Ouais, ça fait peur. Une autre chose qui se passe aussi, tu déboussoles les oiseaux. Ah ouais, forcément. Ouais, tu as des oiseaux qui viennent percuter tes volets. Moi, au début, je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que je croyais qu'on me jetait des pierres au début. J'étais en Padmasana, je faisais ma séquence supraconsciente. Et puis, quand j'étais en infrascopique, tu as toujours une petite forme de. Tu es en état de conscience modifié, mais tu as toujours une forme de conscience qui est en retrait, comme ça. Tu comprends ce qui se passe et tu as encore l'analyse de ton environnement. Et là, j'entendais. On aurait dit qu'on me jetait des cailloux sur la fenêtre, sur les volets. Tu sais, j'étais au premier étage, je me disais, mais qui c'est qui m'enquiquine? J'ai arrêté ma séance, j'ai allé au volet, et là, qu'est-ce que je voyais? Putain, des mouettes qui tournaient de partout, des pigeons qui s'étaient posés sur le rebord. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis 2 ou 3 ans à comprendre que je déréglais la boussole biologique des volatiles. Et après, une fois, je tombe sur un article d'un supraconscient qui avait fait une planche sur ça, qui expliquait, qui disait, lui aussi, il avait été surpris. Alors après, j'ai compris pourquoi Bouddha était représenté avec des escargots sur la tête. C'est-à-dire que Bouddha, une des légendes, il restait tellement longtemps en Padmasana. Ouais, il a tiré Saint François d'Assise aussi, qui était un supraconscient, le faisait. Tu attires les volatiles, tu attires les animaux. Moi, je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois quand tu es en mode infrascopique. Tu as les oiseaux carrément, ils se balancent sur tes volets. Ça perturbe leur boussole magnétique. Ils voient l'intensité électromagnétique, ils se demandent qu'est-ce que c'est, ils sont attirés, ils sont curieux. Tu les déboussoles tellement qu'ils en perdent tous leurs repères, ils se balancent sur ta fenêtre. Ça me rappelle le film d'Hitchcock, là, les oiseaux. Peut-être qu'il était un peu supraconscient, Hitchcock. Pourquoi pas? Pour inventer des trucs comme ça. Pourquoi pas? Ouais. C'est les phénomènes poltergeist qui sont liés aux activités supraconscientes. Les choses qui se passent, c'est déplacer des meubles, fendre des vitres, déplacer des objets métalliques et perturber les animaux. Le plus, c'est les oiseaux. Les oiseaux sont très sensibles au champ électromagnétique. Voilà les manifestations de... Voilà ce qui se passe quand tu es en état de supraconscience. Mais même carrément, ils décrivent des cercles autour de... Si un jour tu fais une séquence supraconsciente, tu es ici, tu verras quand tu finis, tu sors, tu as une myriade d'oiseaux sur ton canal pranique, ils tournent autour de ton canal pranique. C'est dingue, ça. Ah, mais carrément, tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de moineaux, de pigeons, bon, ici on est au bord de mer, donc tu as des gabions, des goélands, des mouettes. Tu vois le canal pranique est entouré d'oiseaux. Moi, au début, ça me choquait. Mais ça. du coup, tu les vois au-dessus de toi parce que c'est ton canal. Non, quand tu as fini ta séance, tu sors, dans les 10 secondes qui suivent ta séance, tu ouvres tes volets, tu regardes, tu as une myriade d'oiseaux au-dessus de ta maison. Tu en as plein posé sur le rebord de ta fenêtre, c'est comme ça. D'accord. En fait, les volatiles, ils sont super sensibles au champ électromagnétique. Ils sont sensibles aux ondes telluriques, au champ électromagnétique. Et toi, quand tu es en phase infrascopique, eh ben, tu génères un champ électromagnétique de très haute intensité. Et je te garantis que tous les oiseaux qui passent dans le secteur, tu les perturbes. J'ai un pote comme ça, tu le connais peut-être sur Facebook. Seb, lui, il est bien qu'avec les oiseaux. Et si tu l'écoutes, il dit qu'il communique avec eux, tout ça. Donc peut-être il est un peu supraconscient, peut-être il... Je sais pas. C'est bizarre pourquoi les oiseaux. Ah ben les oiseaux parce qu'ils ont une boussole magnétique dans leur cerveau qui leur permet pour faire leur migration et tout, ils arrivent à se repérer, les pigeons, les passereaux, les moineaux, etc. Parce que bon, l'hiver, ils foutent le camp au Maghreb ou en Afrique, ils descendent dans le sud. Et pour s'orienter, ils ont une boussole magnétique, ils sont calés sur le pôle Nord. Et quand tu fais une séquence supraconsciente, tu perturbes, tu dérègles complètement leur boussole magnétique. Tu les attires en fait, ça crée un champ électromagnétique qui les attire. Je ne sais pas si c'est de la curiosité pour eux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi je te garantis, ça me surprenait beaucoup au début, c'est les myriades d'oiseaux que tu attires quand tu fais une séquence supraconsciente. Ils viennent carrément se balancer sur ta fenêtre. Qu'est-ce que je veux dire pour en revenir à ce sigle-là, ce truc-là. C'est mis à toutes les sauces ça sur Facebook. Non mais les gens ils savent même pas ce que ça veut dire. Namasté, tout ça. Namasté, pourquoi ça veut dire je te salue. Pourquoi ils associent ça avec Namasté?
par exemple? Namasté, ça veut rien dire. Ça veut dire mes hommages, je te rends hommage. C'est Patanjali, namasté, je te fais mes hommages. Ça veut rien dire. C'est comme nous, bonjour, comment vas-tu? C'est pas une formule magique, ésotérique ou mystique. C'est bonjour, je te rends hommage. Namasté. Pourquoi ce sigle va avec? En général, mais ça va pas avec, c'est des gens qui l'ont associé comme ça parce que c'est New Age, parce qu'ils font n'importe quoi et que c'est des gugus. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Om, c'est un glyphe qui était transmis en Inde qui expliquait les creusets. Voilà, le bassin, le thorax, le crâne et le quatrième creuset éthérique Turiya qui est au-dessus de la tête. C'était pour s'initier de patriarche en patriarche. Les Chinois préfèrent parler d'alignement longitudinal, et puis les hindouistes en ont fait quelque chose avec des arabesques parce qu'ils avaient envie de décrire la forme du bassin, du thorax, du crâne. Ils ont fait quelque chose, ils ont fait un glyphe un peu plus comme ça, artistique. Mais ça parle toujours des creusets. Dans toutes les religions, de toute manière, ça en... Et les correspondances mystiques, ésotériques et religieuses, tu peux les faire dans toutes les religions. Il n'y en a pas une qui va dire « Ah, tiens, ça rentre pas, ça s'emboîte comme des Legos. Quand tu t'intéresses à toutes les religions, si un jour ça te prend le tintamarre d'étudier le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme, la kabbale juive et... Il faudra d'abord que je sois aspi pour ça. Eh bien, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui sont flagrantes. On va dire il y a 75% de troncs communs dans les religions à haute intensité spirituelle. Il y a quelques bricoles qui divergent, mais c'est sur le flacon, c'est pas sur le contenu, c'est sur le contenant. C'est la manière de présenter les choses. Ça va un peu diverger, mais à 75%, ils ont tous compris. Toutes les religions à haute intensité spirituelle, je te garantis, ça parle tout de la même chose. Ça parle de forces vives conscientes, de véhicules célestes, de circulation d'énergie et d'enstase mystique, de communion avec l'émanation de la substance divine. Toutes les religions ont compris depuis des millénaires comment ça fonctionne. Après, les gens, il y a une lecture exotérique, dogmatique, surtout dans les religions abrahamiques, qui te coupe de la vérité. Il ne fallait pas que la masse atteigne la vérité, il fallait qu'on les maintienne la tête sous l'eau, un peu dans l'ignorance. Il fallait qu'ils soient calmes et un peu bébêtes, et ça arrangeait l'État. Vous faites ce qu'on vous dit, vous ne cherchez pas trop à comprendre, soyez gentils, n'allez pas tuer le voisin, n'allez pas violer sa femme. Il fallait pacifier des gens qui étaient analphabètes et plutôt violents. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'école, il n'y avait rien à l'époque. C'était les gens, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors la religion, elle a servi à ça à une époque. Il fallait les canaliser, tous ces gens, il fallait les canaliser. Quelque part, ça a eu un peu du bon aussi, puisque ça les a canalisés, ça leur a fait peur qu'ils allaient en enfer s'ils faisaient des conneries, tout ça. Ça a peut-être servi à quelque chose, un petit peu, mais après... Ouais, bien sûr. Enfin, tu aurais fait des lois, c'était pareil, quoi. Ouais, mais tu sais, une loi, si tu vois que personne te regarde, tu vas le faire le mal. Si tu vois qu'il n'y a pas de témoin, si tu as un penchant pour faire un crime ou un vol ou quoi. Mais par contre, quand ça parle de Dieu et d'une instance suprême comme ça, là tu te dis, lui me voit. Et ça faisait beaucoup peur aux gens ça à l'époque. Parce que le mec, quand il était tout seul dans son coin, qu'il était en train de voler un bijou, qui se dit putain, personne ne me voit là. Il avait toujours dans sa tête de dire, oh putain, le bon Dieu il le sait ce que je suis en train de faire. Ça leur faisait peur ça. C'était comme ça qu'on les tenait les gens à l'époque. Bien, bon. On fera petit à petit d'autres symboles. On va faire. Là, c'était pour te faire les correspondances. J'avais envie de te montrer que le sigle Om, donc Sushupti, Shvapna, Jagrat, Turiya, c'est exactement pareil que les 4 dhyantans taoïstes. C'est pareil. D'accord. Eh bien, maintenant on le saura. Bon, c'est parfait. On a répondu à quelques questions. On a fait ce thème. Un de ces 4, on vous fera un live avec Jean-Paul, du style repas familial, et puis on entendra vos questions et puis on répondra à tout ça. Voilà, sur ce, on se donne rendez-vous pour la 33e vidéo, messieurs, dames, et bien le bonsoir. À bientôt.